Je mets devant toi, je mets devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vis. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment, richement ce matin. Voilà, bien-aimés, nous allons clôturer notre année ce matin dans ce programme matinal de la nourriture spirituelle avec l'homme de Dieu, le pasteur Fabien Maneno. Nous allons prier. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Père. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Toi, notre Dieu, tu nous as menés à la fin de cette année pour cette mission, pour ce programme de la nourriture spirituelle. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. La fin d'une chose annonce le début ou le commencement d'une chose. La fin de la maladie annonce le début de la guérison. La fin de l'échec annonce le début du succès de la réussite. La fin du célibat annonce le début, Seigneur oh Dieu, d'une vie conjugale. Que toute gloire te revienne parce que ce matin, tu nous combleras encore de toutes sortes de tes bénédictions. Nous te disons merci au Dieu, que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est une joie pour nous, pour que nous puissions encore arriver à la fin de cette année au travers de notre programme de la nourriture spirituelle. Nous ne pourrons pas terminer cette année, surtout qu'on s'approche de la fête de Noël, où nous célébrons la fête de l'enfant Jésus, sans pour autant dire un mot en ce qui concerne nos enfants. Voilà pourquoi ce matin, nous allons épingler un peu les enfants en parlant de ce thème que nous allons intituler « Sécuriser la destinée de nos enfants ». Je m'adresse aux parents pour les enfants. Sécuriser la destinée de nos enfants. Nous sommes à la fin de l'année. Psaume 127, le verset 3, la Bible nous dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit des entrailles est une récompense. » Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Aucun enfant n'est né par hasard. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants que toi tu as, ils sont un héritage de l'Éternel. Aucun enfant n'est né par hasard, ni même par chance. Tout enfant est choisi pour vivre. Il y a un but aussi pour toute vie d'un enfant. Donc, ce n'est pas par accident qu'on est né. Tout enfant est un enfant de la destinée. Écoutez, si ce n'était pas le cas, beaucoup parmi nos enfants n'allaient pas vivre des fois suite à ce qui était arrivé à certains enfants, peut-être à leur naissance, peut-être à leur enfance. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce n'est pas un hasard que toi tu as tes enfants à toi. Dans Jean chapitre 18, le verset 37, Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » À la vérité. Donc, il y a une cause qui a fait que nos enfants soient nés. Tout ce qui est créé, moi j'ai compris, a son but, a son utilité. Et le but de toute chose existe avant même que la chose soit créée. Donc le but de tout enfant existe avant que l'enfant vienne au monde. Jésus-Christ l'avait dit à Pilate. Il avait dit à Pilate, tu es donc roi. Il dit oui, tu l'as dit, et je le suis. Je suis roi. Je suis roi. Et c'est le but de son existence ici sur cette terre. Donc être roi. Donc tout enfant a le but de son existence. Dieu, avant que l'enfant soit créé, il a bien imaginé l'enfant. Il l'a bien créé. Il l'a mis dans le ventre de sa mère, afin que cet enfant accomplisse son but de son existence, afin que cet enfant accomplisse une tâche quelconque, un travail quelconque. Voilà pourquoi David va dire dans Psaume 139, le verset 14, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Donc, bien aimé, il a compris qu'il est une créature si merveilleuse. Dieu a eu du temps pour créer tes enfants, quelle que soit leur couleur,
quelle que soit leur taille, quelle que soit leur physionomie, quelle que soit leur morphologie, quelle que soit leur forme, bien-aimés, tout ce qu'ils sont, tes enfants, c'est pour une destinée colorée, une destinée meilleure. Alléluia. Une destinée meilleure. C'est la vérité de la parole de Dieu. C'est ainsi que Paul disait dans Galates chapitre 1er, les versets 15 à 16, dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'ai l'annonçance parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Dit, quand il a plu à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, quel que soit ce qui a été la vie de Paul, à un moment, Dieu l'a mis à part pour annoncer l'évangile aux païens. La même chose aussi pour nos enfants. Dieu a planifié un bon plan pour nos enfants. Donc, selon la destinée de tout un chacun de nos enfants, il y a un domaine pour tout enfant, un domaine particulier. Donc, Dieu met chacun dans sa carrière. C'est ainsi que parmi nos enfants, les médecins sont là, les ministres sont là, les enseignants sont là, les déclarants sont là, les douaniers sont là, les pilotes sont là. Donc, Dieu met tout enfant, chacun de nos enfants, dans son domaine. C'est ainsi que, mon bien-aimé, en comprenant cela, nous, parents, toi, parent, il faut maintenant savoir comment sécuriser la destinée de ton enfant ou de tes enfants. Alléluia. Donc, je vais dire quoi? En cela, il y a la responsabilité des parents pour sécuriser la destinée des enfants afin que chacun atteigne sa destinée. Alléluia. Parce que la destinée de certains enfants est détruite à cause de la foi de leurs parents. À cause de ce que les parents ont fait, ils ont détruit la destinée des enfants. Donc c'est ta foi qui fera que tes enfants soient intelligents, arrivent à leur destinée. Il faut sécuriser les enfants. Tu as une responsabilité. La première responsabilité, il faut éviter la procrastination. La tendance de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui pour tes enfants. Il y a un temps pour toutes choses. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui pour la vie de tes enfants. Si tu ne travailles pas, va chercher un emploi. S'il n'y a aucune affaire que tu fais, cherche à faire une affaire pour la vie de tes enfants. Ne dis pas que je le ferai demain. Je le ferai demain. Je vais chercher du travail demain. Cherche aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui pour la vie de tes enfants. Il faut sécuriser leur destinée. Il faut sécuriser. Deuxième de choses, il faut éviter le découragement. Vous savez, chaque fois qu'une voix vient du ciel, annonce la destinée de ton enfant, il y aura aussi une voix qui viendra aussi de l'enfer pour te décourager. Alors, il faut refuser ça. J'ai vu dans Genèse chapitre 26, les versets 17 à 26, comment Isaac, il creuse encore le puits que son père avait fait de son vivant, que les Philistins avaient comblé. Lui, il creusait encore, bien qu'on venait chercher querelle à ses travailleurs, mais lui, il cherchait encore. Il creusait encore. On venait pour le décourager. Les Philistins venaient combler du sable, bien-aimé, pour enterrer cela. Mais lui, il continuait à creuser. Et ce que ces gens-là faisaient, c'était pour le décourager. Mais lui, il creusait toujours. Peut-être que ce qu'il faisait, c'était pour l'avenir de ses enfants. Que mes enfants soient quand même bien, je vais tout faire. Ne sois pas découragé. Si on te licencie à un travail, à un projet, bien-aimé, pour le bien de tes enfants, ne te décourage pas. Essaie encore quelque part. Vas-y encore taper, frapper la porte quelque part. Cherche un autre travail. Ne sois pas découragé. Proverbe 24, verset 16. La Bible dit, cette fois léger se tombe, mais il se relève. Si on a enterré ce trou-là, creuse encore. Ne te décourage pas. Isaac est arrivé à un moment où ses ennemis étaient fatigués. Il ne pouvait plus rien faire. Ne te décourage pas. Le diable peut utiliser tout le monde qui se rend disponible à lui pour te décourager pour la destinée de tes enfants. Alléluia. Même tes frères propres, Satan peut les utiliser. Regarde le cas de Joseph. C'était ses frères propres. Ne te décourage pas. Alléluia. Troisième de chose, la comparaison. La comparaison t'amènera soit au complexe de supériorité, soit au complexe d'infériorité. Là où tu es maintenant, aujourd'hui, là, ce n'est pas le terminus, ce n'est pas la fin pour tes enfants.
Il y a un endroit meilleur pour ta destinée, pour la destinée de tes enfants. Quelle que soit la position que toi tu y as dans la vie, regarde toujours devant. Il y a quelque chose de plus que tu peux faire pour tes enfants. N'allez pas comparer tes enfants aux enfants des autres. N'allez pas comparer ta vie à la vie de l'autre. La comparaison, bien aimé, non, ce n'est pas correct. N'allez pas te comparer tes possessions de l'autre. Vis selon ta taille, vis selon ce que toi tu vis pour la vie de tes enfants. Ne te compare pas. Alléluia. Quatrième de chose, c'est le malédiction ou les envoûtements. Vous savez, ceux qui ont peur de malédiction et envoûtements ne vont pas loin. Ne vont pas loin. Christ a mené toutes les malédictions pour toi. Tu n'es pas maudit. Alors, des fois, tu dis, je suis maudit, mes enfants se sont maudits. Non, là, tu ne sécurises pas leur destinée. Dans Nombre 23, le verset 23, la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Alléluia. Tu es là, tu m'entends, parent. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie personnelle. La nouvelle naissance t'a fait entrer dans la famille de Dieu où il n'y a pas d'enchantement, où il n'y a pas de malédiction, où il n'y a pas d'envoûtement, mais où il y a la paix. Et Acte 16, 31, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc par toi, bien-aimé, tu peux sécuriser la destinée de tes enfants. Tes enfants ne sont pas maudits. Tes enfants ne sont pas envoûtés. Tes enfants sont très bien. Ils atteindront leur destinée. Alléluia. Alors, comment tu peux sécuriser leur destinée? Voyons seulement deux ou trois choses. La première des choses, il faut activer ta foi. Activer ta foi. Activer ta foi. Marc 5, 35 à 36. Comme il parlait encore, surveille de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. J'ai dit à quelqu'un qui m'entend, un parent ce matin, tu as besoin de la foi pour l'assurance, pour la sécurité de l'avenir de tes enfants. Jésus dit, crois seulement. Ce n'est pas l'enfant qui l'avait dit, crois seulement, mais il avait dit aux parents, crois seulement. Cela veut dire, ce que toi tu crois de tes enfants, c'est ce qui arrivera aussi à tes enfants. Si tu crois qu'ils seront de grands hommes, oui, ils y arriveront aussi. Si tu crois qu'ils seront des gens prospères dans la vie, oui, ça sera aussi ainsi. Qu'est-ce que tu crois pour tes enfants? La femme Sélamite avait dit, tout va bien. Alléluia. Donc ta foi, bien-aimée, est suffisante pour que les démons quittent même la vie de ton enfant. Pour sa mère destinée. Crois seulement. Alléluia. Deuxième des choses, pour sécuriser la destinée de tes enfants, ce qu'il faut faire, la deuxième des choses, bien-aimés, soyez seulement pieux. Soyez pieux. La Bible nous dit dans Psaume 112, le verset 1 au verset 2, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Sera bénie. Les enfants qui sont puissants sont ceux-là dont les parents craignent Dieu. Toi, tu ne crains pas Dieu. Tu exposes tes enfants. Tu mens, tu trompes, tu triches, tu fais le mal. Tu ne sais pas ce que tu fais là. Ça va retomber sur tes enfants. Alléluia. Soyez pieux. La nouvelle naissance te permet que ta postérité soit puissante. C'est-à-dire que ton enfant n'est pas permis de se battre pour avoir. Donc tout sera facile pour lui parce que toi tu crains Dieu. Il y a des parents aujourd'hui à cause du mal qu'ils ont fait. Et ce sont les enfants qui sont exposés. Ce sont les enfants qui souffrent maintenant. Des fois, les parents ne sont plus, mais les enfants subissent la peine de leurs parents aujourd'hui. Et la vie ne marche pas. Mais je dis à un parent, pour sécuriser la destinée de tes enfants, sois pieux, marche à la crainte de Dieu. Alléluia. Et quatrième des choses, il faut agir de maintenant pour tes enfants. Il faut agir de maintenant. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, les versets 6 à 7, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Là, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Peuple de Dieu, mon frère, ma sœur,
Il faut instruire ton enfant. Il faut instruire ton enfant. Dès le bas âge, commence à instruire ton enfant. Je voyais David qui donnait conseil à son enfant Salomon dans Proverbe chapitre 4, le verset 3 à 4. David dit, mais Salomon, mon fils, moi aussi j'étais un fils pour mon père. J'étais un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Regarde ce que David dit à son enfant Salomon, que mon père me disait, mon père m'instruisait. Regarde ce que mon père disait. J'ai dit à quelqu'un qui m'entend, qu'est-ce que toi tu dis à tes enfants? Il faut instruire tes enfants. Il faut leur dire que non, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Il faut instruire les enfants de maintenant. Rappelle à l'enfant l'élargissement. Proclame la positivité sur ton enfant. Déclare tous les jours pour ton enfant. Parle bien pour la vie de tes enfants. Il faut les instruire. Il faut leur dire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Dis-leur que tu vois dans notre famille, on ne touche pas aux fétiches. Si tu touches aux fétiches, c'est ton problème. L'enfant va vivre comme ça, avec les paroles de son père que non, papa m'avait dit, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas toucher au mal, je ne peux pas faire le mal, je ne peux pas escroquer. Et les enfants vont bien grandir, leur destinée sera sécurisée et ils seront bien dans leur vie. Alléluia. Si tu ressembles toutes ces choses ici, bien-aimé, tu vas sécuriser la destinée ou la vie de tes enfants. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, en ces derniers moments de cette année, ô Dieu, nous couvrons tous nos enfants par le sang de Jésus. Parce qu'il est écrit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Tu pourras toucher à ton héritage, ô Dieu. Laisse que nos enfants, partout au travers le monde, qu'ils soient protégés, qu'ils soient sécurisés, qu'une muraille de feu soit mise tout autour d'eux, Père, par le sang de Jésus. Rends-les invisibles, Seigneur, à toutes les forces et les puissances du mal. Que nos enfants ne soient pas vus dans le monde de ténèbres, ô Dieu. Que nos enfants prospèrent, qu'ils réussissent dans leurs études, dans leur vie, Seigneur. Que leur destinée s'ouvre au nom de Jésus. Ô Père éternel, tout enfant qui a été maudit par quiconque ce soit, Seigneur, ce matin, par ton autorité, nous détruisons cette malédiction. Nous enlevons cette malédiction et nous déclarons que nos enfants sont bénis au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Fabien Maneno. Comme nous l'avons annoncé depuis la semaine passée, depuis même le début de cette semaine, depuis même hier, et c'est par ici où nous clôturons l'année 2024. Nous disons merci au Seigneur de ce qu'il a marché avec nous. Il nous a bénis au travers de ce programme. Et pour moi, votre frère, je dis encore merci au Seigneur. De temps à autre, le Seigneur nous a donné ce que nous devons apporter vers vous comme nourriture spirituelle. Vraiment, que le Seigneur soit loué. Continuez à prier pour nous. Vraiment, nous avons besoin de vos prières. Et nous avons aussi besoin de votre soutien. Nous avons dit hier, ce n'est pas dans nos habitudes de tendre la main vers les gens, mais du moins, pour tout le bien que le Seigneur nous a fait, pour nous encourager aussi, contribuer matériellement, contribuer même financièrement pour ce programme merveilleux. Nous savons que la récompense vient de notre Dieu, mais vous pouvez contribuer. Nos numéros sont là. Voyez-nous, appelez-nous, faites-nous du bien aussi, et le Seigneur vous récompensera. C'est un service que nous avons rendu pendant toute une année et pendant 3 ans durant. Vous ne manquerez pas aussi votre récompense. Vraiment, nous souhaitons une très bonne fin de l'année 2024 et une meilleure année, une année glorieuse 2025. Merci, on se retrouve l'année prochaine. Merci. J'ai mis devant toi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Mais toi choisis et tu vivras longtemps. Et si tu obéis,
de l'Éternel, ton Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Béni dans la ville, béni dans le champ, ton départ sera béni et ton arrivée. Ta maison sera bénie, tes enfants seront bénis, ton travail sera béni, tu seras un parfum de bonne odeur, une bénédiction pour ton entourage. Yeah, 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 yeah. Oh, j'ai mis devant toi, je mets devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Mais toi choisis et tu vivras longtemps. Tu auras la victoire sur tes ennemis, les fruits de tes entrailles, oui, sera béni. Tu seras la tête et non la queue, toujours en haut et non en bas. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et tu prospères à tous égards. Yeah, yeah, yeah. J'ai mis devant toi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Mais toi choisis et tu vivras. J'ai mis devant toi, j'ai mis devant toi